Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse théorie et trading. Alors tout d'abord, je tiens à vous informer que en dessous, donc dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver un minutage qui vous permettra de naviguer plus facilement et de vous rendre là où ça vous intéresse directement. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que ça va être une vidéo dédiée plutôt à la théorie et à l'application dans le trading de cette théorie. Et je vais vous parler aujourd'hui du Renko. Alors, le Renko, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement une façon de représenter les prix sur le graphique. Et eh bien, j'ai découvert ça, il y a pas longtemps, donc il y a 2 mois plus ou moins, grâce à une personne, que je suis sur, Twitter, qui s'appelle Tomahawk, dont je vous ferai juste, une petite présentation, juste après l'intro. Eh bien, grâce à la formation, de Thomas, j'ai pu découvrir et voir un peu à quoi ressemblait, le Renko dans le trading et je l'ai mis en place tout simplement sur mes graphiques et j'ai regardé pendant quelques semaines ce que ça donnait. Donc je l'ai intégré à mon propre système d'indicateurs, donc que vous connaissez déjà pour ceux qui suivent la chaîne, donc le système Full King. Et à ma grande surprise, eh bien, c'est quelque chose que j'ai trouvé de très pertinent et de très intéressant. Et du coup, bah, j'ai décidé d'en faire une vidéo pour pouvoir vous montrer, pour ceux qui connaissent pas, tout simplement à quoi ça ressemble et qu'est-ce que, ça apporte, entre guillemets «à l'évolution», de, mon trading et la manière dont je l'applique, tous les jours. Alors, voici monsieur Thomas Tomahawk, trader. Donc, bah, je vais, vous mettre tout simplement, le lien de son site, et de sa chaîne YouTube. Enfin, vous pouvez le retrouver via son site, hein, en description de la vidéo. Donc si vous voulez en savoir plus un peu sur, ce, monsieur fort sympathique et sa formation sur le Renko, donc avec sa méthode propre, eh bien, libre à vous d'aller, consulter, sa page internet et de suivre ses vidéos, très intéressantes. Et c'est quelqu'un qui est, je dois dire, très didactique, dans sa façon de, vous proposer donc le, trading et de partager ses connaissances. Donc voilà pour Thomas. Donc j'ai suivi sa formation et c'est une petite formation, hein, fort, enfin courte. Courte pourquoi? Parce que bon, les miennes durent des heures et des heures et des heures, voire des jours. La sienne dure 5 heures, plus ou moins. Donc il y a des petites mises à jour qui vont arriver d'ailleurs ici pour ceux qui ont déjà suivi sa formation. Et il va commencer, un peu de trading live sur Discord, donc que des choses intéressantes. Alors, bah, commençons tout simplement par vous expliquer, brièvement ce que c'est que le, Renko. Voilà, j'ai nettoyé rapidement le graphique, ce sera mieux. Donc ici, on est sur un graphique, du Dow Jones. Donc, bah, moi, j'ai l'habitude de travailler avec des ticks, pour rappel, donc ça efface entre guillemets «le temps», les ticks. Pourquoi? Parce qu'un tick, c'est un échange entre un acheteur et un vendeur et donc chaque chandelier que vous voyez ici, ce sont des chandeliers japonais, est constitué de 100 ticks, donc de 100 échanges. Alors moi, j'aime bien ça parce que ça intègre la notion de volume, même si entre guillemets il est «fixe» par chandelier. Mais ça efface aussi, la notion de temps. Et ça, je trouve ça très intéressant et c'est une des caractéristiques que l'on retrouve dans le Renko. Alors, le Renko, donc, bah, généralement, on va ici sur les prix. Au lieu des prix, ici, on choisit Renko. Donc, vous voyez, il y a plein de choses, hein, le Kagi, point et figure, les barres, enfin bref. Donc, si vous prenez le Renko ici, vous pouvez définir ce qu'on appelle une valeur. Donc ici, moi, je travaille avec 5 de manière fixe. Je choisis les clôtures et j'applique ça. Alors 5, ça correspond à quoi? Bah, si je zoome, vous voyez qu'ici, on est tout simplement à 32 350. Vous avez une, boîte ici,
qui est formé de 5 points. Hein. Donc vous avez ici 50, bon, ça bouge tout le temps, vous avez ici 55 et ainsi de suite. Donc chaque boîte que vous voyez constitue 5 points. Donc sur le Dow Jones. Vous pouvez définir ça comme vous voulez, comme vous l'avez vu. Hein. Vous pouvez mettre 10 points, 15 points, 20 points. Ça, c'est comme vous le sentez. La deuxième chose qui est importante à définir, bien entendu, c'est par rapport à l'historique, vous mettez le nombre d'unités les plus longues possibles. Mais surtout ici, les unités. Donc si vous laissez par exemple 100 ticks ou je sais pas 1 minute, si vous avez l'habitude de travailler en 1 minute, ça veut dire qu'il mettra le graphique Renko à jour toutes les minutes. Donc ça va pas. Il faut absolument que vous travailliez en 1 tick. Et donc il faut allez coquin. Bon, il a pas aimé. Donc du coup, je vous ai mis le graphique sur lequel je travaille. J'en avais plus rien, mais bon, tant pis. Donc voilà ici, donc vous êtes en 1 tick, 200 000 unités. Bon, faut savoir que l'historique Renko, bon ici c'est sur la plateforme ProRealTime avec un compte IG. Vous voyez disparaît au fur et à mesure. Hein. Donc on n'a pas un grand historique lorsque l'on met 1 tick et 200 000 unités. Donc je vous montrerai juste après. Moi je travaille avec des graphiques toujours en tick pour pouvoir me donner mes niveaux. Donc un graphique cadre, si vous voulez, pour me donner les niveaux importants au niveau du Dow Jones et savoir quand appliquer ma stratégie. Je vais déjà vous cacher ça. Alors, donc, ce que je vous expliquais, c'est que le Renko a des boîtes fixes. Et donc, peu importe le temps que ça prend pour faire la boîte, il attend que vous avez vos 5 points pour dessiner la boîte. Si on monte de 5 points en plus, il dessine une nouvelle boîte et ainsi de suite. Par contre, par rapport à ce point-là, enfin, ou à un autre, hein, c'est pareil. Par rapport à ce point-là, pour pouvoir dessiner la boîte rouge qui est là, vous avez dû perdre 5 points pour arriver en bas de la boîte verte, mais vous avez dû perdre 5 points en plus pour créer une boîte rouge. Donc ça veut dire qu'entre ce plus haut-là et la création de la boîte rouge qui est là, vous avez un delta de 10 points. Donc ça, c'est un élément qui est important à savoir. Et donc vous avez votre graphique ici en petite boîte qui se dessine au fur et à mesure et qui tout simplement va servir pour le trading et pour vous définir. Donc comme vous voyez ici, j'ai tracé différentes zones horizontales bleues. Donc tracer de manière, je dois dire, un peu plus facilement et de manière un peu plus sympathique vos différents niveaux de support et de résistance. Donc après, bon, il y en a qui viennent de plus loin. Malheureusement, l'historique s'est effacé entre-temps. Mais voilà, vous voyez que ça se dessine relativement facilement. Celui-là, je l'avais dessiné quand on n'avait que ça, ici et là. Et donc, vous voyez, on est venu réagir et prendre appui dessus. Il y avait celui-là, qui était juste vraiment un niveau, une ligne. Vous voyez qu'on est venu taper dessus. On est venu rechercher la zone précédente et ainsi de suite. Donc, ce sont des zones qui sont relativement faciles à tracer et qui sont importantes pour la prise de décision et de position. Donc, c'est le cadrage. Et donc, comme je vous expliquais, moi je travaille avec un cadrage sur le graphique Renko qui est celui-ci et plus des graphiques antiques dont je vais vous parler juste après. Alors, à ce graphique-là, qu'est-ce qu'on ajoute? Donc, bon, je ne l'utilisais pas forcément avant, mais voilà, avec la formation de Thomas, le super trend m'apparaît relativement intéressant pour tout simplement avoir des validations pour des entrées en position. Alors vous pouvez gérer aussi vos positions avec les croisements des prix par rapport au super trend. Moi personnellement, je m'en sers que pour les entrées en position. Après, j'ai mes zones de stop loss et j'ai mes zones de prise de profit qui sont définies et qui sont définies en fonction de la situation, soit sur le graphique Renko, soit sur mes graphiques antiques qui me servent de cadrage.
Donc voilà, le Renko, pour moi, c'est aussi simple que ça. Ce sont la formation des briques, d'un certain nombre de points, et je vais utiliser, ce graphique-là pour pouvoir entrer en position. Alors maintenant, je vais, vous parler de, la la combinaison entre, mon système Full-King et l'utilisation du Renko. Et pour ça, je vais tout simplement vous rappeler qu'ici en haut, donc l'indicateur qui est là, c'est mon indicateur, mon oscillateur, perso, et sur lequel, bon, bah, il y a les, setups de divergence qui apparaissent, donc divergence, haussière, divergence baissière. Alors il les donne pas toutes, il en donne énormément, mais certaines sont, visuelles, donc bon, on en verra peut-être dans les exemples, que je prendrai, pour vous montrer comment je fonctionne. Mais voilà, le principe, c'est de travailler avec des setups de, divergence. Alors après, bon, bah, voilà, vous pouvez travailler avec, des oscillateurs, standards comme le RSI ou d'autres. Travailler des setups de divergence et voilà, ça pourra fonctionner, correctement, également. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'oscillateur Full King Indic 1, mais moi je l'adore, donc voilà, j'utilise celui-là. Ça, c'est le premier point. Donc moi, je vais entrer en position, grâce à des setups de divergence sur des zones de cadrage, du graphique Renko, heu, que je vais appeler le, graphique de trading, et je vais utiliser également, donc je vais aller vous le chercher. Hop là, voici mon, graphique, on va dire, d'unité de temps, supérieure. Donc c'est un graphique de 2500 ticks. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bah, lorsqu'il y a 2500 échanges, eh bien vous avez un chandelier japonais. Là, je suis plus en Renko, je suis en chandelier japonais. Vous avez un chandelier japonais qui est créé. Alors sur ce graphique-là, bah, bien entendu, j'applique, mon, oscillateur, mais j'applique, ce que j'ai appelé, bon, Hocus Pocus Band, j'aime bien les noms bizarres, avec, ces paramétrages-là, donc une longue, qui sont les bandes bleues. Donc ça définit tout simplement un cadrage, hein, des bornes, si vous voulez, des enveloppes, c'est ce que j'utilise dans le Full King. Des enveloppes long terme, donc en bleu, avec la médiane, ici au milieu, et des enveloppes, court terme en rouge, avec la médiane ici en pointillé, en rouge. Alors j'ai 2 graphiques, j'ai un graphique cadre, long terme, qui est celui du 2500 ticks, et j'en ai un autre que je vais vous montrer ici, c'est, le 1000 ticks. Donc c'est exactement, la même chose, sauf que, eh bien ici vous avez, 1000 ticks pour constituer un chandelier au lieu de 2500. Alors, maintenant qu'on sait ça, voilà, je vais vous montrer, comment, j'applique, ça, dans mon trading maintenant de, tous les jours. Donc moi, ce que je vais, attendre, c'est, d'être sur une, zone du graphique cadre, donc long terme, heu et ou court terme. Donc je vais vous prendre l'exemple du long terme. Bon, j'aurai pas l'historique Renko, mais je vais essayer de retrouver un graphe que j'ai partagé avec, un ami, par rapport à cette zone-là, juste après. Donc ce que je vais attendre, c'est que, on ait une, j'allais dire une confusion, mais non, une jonction entre les, bornes court terme et long terme, comme, ici, là, là, ici dedans, là-haut, et ce que je vais faire, c'est que, bah, dès que j'ai, un chandelier qui commence à pénétrer, cette zone, eh bien, je vais aller sur mon graphique Renko, et je vais, trader tous les setups de, divergence à la hausse, pour, eh bien, tout simplement, tenter d'aller rechercher la zone médiane qui se trouve là, et la, zone opposée qui se trouve là-bas. Donc ça, c'est du, trading de range, heu, classique, en fait, standard. Vous aurez, des, périodes, par exemple comme celle-ci, où vous allez entrer en tendance et où, bah, vous n'arriverez jamais à aller rechercher la zone médiane. Donc on va aller, taper la zone médiane court terme et ainsi de suite. Donc ça, il y a une façon de repérer,
l'apparition ou «l'entrée» entre guillemets en tendance heu, des prix, pour ne pas, tout simplement se faire, piéger et ne pas vendre, toutes les bornes hautes qui sont ici alors que vous êtes entré dans un marché haussier. Mais pour plutôt profiter justement de cette tendance et utiliser le système dans le sens de la tendance. Donc je vais prendre cet exemple-ci parce qu'il est plus marquant. Donc vous êtes entré ici, en tendance, donc il y a un trade qui a pu se faire ici, mais voilà, vous auriez été, ABE, vous auriez pris des profits partiels, mais on ne serait pas arrivé, à la zone médiane, tout simplement. Par contre, bah, ici, vous voyez, bon, ça aurait été assez galère, de trader là-dedans, mais voilà, ici par exemple, ça c'est une zone dans laquelle on aurait pu, avec la méthode, être, en galère. Attention aussi au niveau des horaires, hein, puisque, je trade entre 9 heures et 21h30. Donc, attention, il y a du nocturne, ici dedans parfois, hein. Toute cette zone-là par exemple est en nocturne. On arrive là au matin, donc là, bon, il y a moyen de faire du trade très court terme. Mais, voilà, l'important c'est, la façon de procéder. Donc, on a vu une forte baisse, ici, donc une entrée en tendance. Ce qu'on va travailler, eh bien, ce sont des ventes sur pullback, des bornes, supérieures dans ce cas-ci court terme, voire un retour sur la borne, long terme. Donc ici, c'est intéressant, pourquoi? Parce que, vous avez la conjonction entre la médiane, long terme et la borne supérieure, court terme. Donc là, et bien moi, je vais à ce moment-là aller dans mon graphique Renko et je vais shorter, toutes les, divergences qui ont lieu dans cette zone, dans celle-là et je vais avoir pour objectif tout simplement d'aller rechercher le contact avec dans un premier temps, bah, la médiane court terme qui correspond aussi à un niveau chartiste, hein, ici, vous voyez? Puis, le contact avec, la borne opposée court terme, et puis, bon, bah, je peux laisser filer à partir du moment où on a fait le break de ce dernier plus bas là, hein. Donc, l'objectif quand même c'est de, pouvoir, laisser une partie de son trade, courir et donc suivre la tendance qui a été initiée ici. Donc on a fait bon, moi je travaille l'héliotisme, hein, donc bah, on a fait ici une vague 1, on a fait sa correction, enfin ou A, vous avez fait ici sa correction vague 2 et puis bah, moi ça me permet d'entrer, dans le sens, du swing et d'aller, choper toute, une vague, baissière, ici. Là, c'est pareil, vous voyez, vous venez, corriger, latéraliser, vous venez rechercher ici la borne haute une première fois, donc il y a certainement dû avoir une première tentative de short qui a été stoppée. Vous avez ici une deuxième tentative de short qui, aura réussi. Vous allez chercher ici le contact avec la ligne médiane, c'est un premier objectif. Le contact avec la zone, mixte, on va dire, voire le niveau bas ici et puis vous avez de nouveau un break et ainsi de suite. Ici, bah, quand on commence à voir que, les prix commencent à casser, cette zone médiane-là, que, cette zone médiane, entre guillemets, «ne sert plus de résistance», ici, eh bien, c'est une première alerte pour une fin de, tendance. Donc ça peut rejeter les prix encore comme ici, par exemple, sur, des bornes basses. Mais, ensuite, vous savez que vous avez, quand même, des chances assez intéressantes pour commencer à entrer dans une phase de range, ce qui est, apparu ici, hein. Et donc on a pu faire le ping-pong, aller rechercher, une première hausse, correction, deuxième hausse, une baisse, correction, une nouvelle baisse, une hausse, correction, une baisse. Ça, c'est un, pur régal avec, ce système. Donc, je vais essayer d'aller vous retrouver, cet exemple-ci, que j'ai fait, ici, cette semaine. Alors voilà, j'ai pu vous la retrouver. Donc, ce que j'ai envoyé, à un de mes potes, c'était, ici donc, je lui avais dit: «Bon ben voilà», bon, moi j'étais au boulot, j'étais en rendez-vous donc, quand je suis arrivé, c'était là-haut déjà. Donc je lui avais dit: «Bah voilà, ce matin à 9 heures et quelques, donc 9h30 quasi, vous avez ici mon graphique 2500 ticks, vous avez ici le graphique en Renko
Je lui ai dit: «Bah, regarde ici, c'est magnifique». Bon, en plus, là, c'était avant 8 heures, donc tu as un double bottom, tu es dans la belle zone. Tu as, des setups de divergence ici au niveau, du graphique Renko, en, Cintiq. Pardon, graphique Renko, j'ai tellement l'habitude de travailler en Cintiq avant que hop, et bien, l'entrée pouvait se faire ici et et bien, ça permettait d'aller rechercher, le contact avec la zone, médiane, donc ça faisait 350 points et la partie haute, ici faisait 700 points. Alors vous aviez, hein, des possibilités de renfort par exemple. Bon après si c'était un peu court, pourquoi? Parce qu'on fait juste le ping-pong entre les 2 médianes avant de repartir haussier, donc c'était quelque chose de assez, raide, assez droit. Donc ça c'était magnifique. Ça pouvait vous donner 700 points. Par contre moi bah, voilà, ce que j'attendais pour prendre position et qui n'a pas eu lieu, ici, c'est, un peu ce que l'on retrouvait, dans ces séquences-là. Donc c'est-à-dire qu'on ait une première phase haussière, que l'on vienne corriger, que l'on vienne rechercher, la bande inférieure à court terme, ici, pour pouvoir reprendre les setups de divergence dans cette zone et pouvoir retravailler, un achat, avec un meilleur profit, tout simplement et aller rechercher, heu, cette zone haute là. Alors il faut savoir que, bah, par exemple, on va prendre le cas d'aujourd'hui. Donc bah, il faut savoir qu'il y a des très bons setups qui sont donnés aussi, directement sur le 2500 tick ou sur le, 1500 tick. Ce que j'avais, indiqué, tout à l'heure, parce que voilà, je partage moins sur les réseaux aussi en ce moment parce que, bon voilà, je préfère me concentrer un peu plus sur mon trading, mais voilà, je fais cette vidéo qui sera peut-être un peu longue maintenant, mais je la trouve relativement intéressante. Je vais essayer d'aller chercher les graphes que j'ai envoyés tout à l'heure aussi. Voilà, ça c'est ce que j'avais envoyé, quand on était là-haut tout à l'heure. J'avais dit: «Moi ce qui m'intéressera, bah, c'est d'avoir un setup de divergence, ici dans cette zone-là, d'aller rechercher un contact avec, la bande court terme sur le 1000 tick, et d'attendre éventuellement un pullback, sur cette zone-là, voire un dépassement du plus haut qui aurait été fait ici, un setup de divergence sur le 1000 tick pour pouvoir entrer en position pour aller retravailler, une baisse, en intralong, voire en swing, de quelques jours pour aller faire un dernier plus bas en dessous des, 31 450. Alors, bah, qu'est-ce qu'on a eu? On était, ouais, quelque part ici, tout à l'heure, par rapport au graphique que je vous ai montré. Donc on a fait ce plus haut, on est venu chercher, cette bande, rouge 1000 ticks, inférieure et puis là, on est en train de faire le pullback, sur la borne haute. On n'a pas encore fait de plus haut ici, mais bon, bah, voilà, le setup de divergence, s'il doit en avoir un, il sera, tout rikiki, hein, par rapport à cette zone haute là et cette zone haute ici. Donc bon, il y en aura peut-être un, plus court terme, ici, hein. Donc si on vient, par exemple, refaire ceci avant de, partir à la baisse, eh bien, l'oscillateur aura peut-être fait ça et puis sera parti à la baisse. Oups, pardon. Et là, vous aurez eu votre, divergence. Enfin, j'aurais eu ma divergence. Bon après il est un peu tard, il est, 21 heures, donc il y a un décalage horaire encore, donc il est, 22 heures aux États-Unis, donc bon, le marché, sera fermé, donc je traite pas dans ces horaires-là, mais voilà, c'est le principe que je voulais rechercher. Donc je vais, qu'est-ce qu'il me fait? Hop, voilà, celui-là je vais, le mettre, 2500 ticks, je vais le mettre sur le côté et je vais prendre mon, graphique, Renko. On va entrer dans les zones hautes et donc vous voyez qu'ici, à partir de, là où vous avez, une divergence qui apparaît donc sur le graphique Miltic, ça c'est intéressant parce que ça vous évite aussi, de,
de travailler dans des zones qui ne sont pas en divergence sur du plus long terme que sur le graphique Renko. Donc les zones que je vous ai montrées tout à l'heure où on est en forte hausse, forte hausse, forte hausse, bah, il faut pas essayer de shorter là-dedans. Et une façon, d'éviter de shorter là-dedans, c'est de regarder l'oscillateur et de voir si on est en divergence, par rapport, hem, au plus haut précédent, ou pas. Donc, bah, jusque-là, on était, en divergence, donc il y en avait, qui étaient, reprises. Bon, là, on commence à faire des plus hauts. Bah, voilà, l'indicateur, lui, confirme pas, de divergence, à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il ne croise pas sa ligne de signal comme il aurait pu le faire, ici, par exemple. Donc voilà, ça vous évite de trader dans toute cette phase haussière-là. À la vente, j'entends. Par contre, vous pouvez rechercher des setups d'achat sur le graphique Renko, dans cette, hausse-là. Donc, bon allez, c'était pas le but, mais, je vais le prendre donc à partir de, 9 h. Bon, je vais regrossir un peu. Elle sera beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Ça vous montre toutes les possibilités. Donc, par rapport à tout ça, bah, le dernier plus haut de la zone, bah, il est vraiment ici. Donc il y a même un plus haut là et donc vous voyez ça baisse, enfin un plus haut qui est plus bas, pardon. Donc là, on commence à, être, ici, au-dessus. Vous voyez, au-dessus de ces derniers plus hauts de l'indicateur. Vous voyez que c'est parti, fortement à la hausse. Donc, vraiment ici à partir de 10 h, hem, comment 10 h 13, eh bien, les ventes, ça ne nous intéresse pas du tout. Mais plutôt, les, setups, d'achat. Alors est-ce qu'il y en a eu? Est-ce qu'il y en a pas eu? Je ne sais pas, je vais voir ça. J'étais pas là pour, trader. Donc ici, bah, on est monté, 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 on a cassé le super trend à la baisse et puis on l'a recassé à la hausse. Bon, il n'y a pas eu de setup de divergence haussier, il n'y a pas eu de forte latéralisation, donc on ne pouvait pas entrer pour moi. Donc on continue, on continue, on continue, on continue. Et là, on va regarder un peu où on en est sur, le graphique, principal. Donc là, bah, toujours pas de, setup de divergence, clairement marqué. Donc là, on pouvait, toujours, hop, où est-ce qu'on est? Voilà, on est ici. Donc là, on peut toujours chercher plutôt des renforts, à l'achat. Donc, qu'est-ce qu'on a à partir d'ici? On croise, on revient, on recroise. Ah, ici, on fait un plus bas. Qu'est-ce qu'il nous fait l'indicateur ici? Eh bien, il nous fait un plus bas qui est plus haut que le précédent. Donc là, on a un setup de divergence court terme sur une zone de support qui venait d'être tracée ici. On fait le pullback dessus, et bien là, on pouvait prendre, un achat, ici dans le sens de la tendance. Vous aviez un stop qui était de plus ou moins 35 points, donc 5 points en dessous du dernier plus bas. En moyenne, c'est, 35, maximum 40 points de stop et bah, le premier objectif que vous pouviez aller rechercher, c'était ce plus haut-là, donc vous aviez, 30 points, 35 points ici, donc vous avez un risk reward quasi de 1. Mais vous pouviez pardon, tout à fait le laisser courir jusqu'à ce que vous ayez, ici, heu, un une apparition de, divergence, importante par rapport à, ce niveau-là. Donc ici, bah, vous pouviez le laisser courir sur plus ou moins, 70 points, puisque vous seriez sorti pardon, ici. Au moment de, bah, tout simplement la, validation, du setup de divergence, qu'il y a. Hop, ouais, ma petite flèche. Vous voyez, hein, ici ça monte et là, vous avez l'indicateur qui, descend et ici, eh bien, vous êtes en, divergence, maintenant. Alors pourquoi, je le prends là? Tout simplement parce que là, on a fait un beau plus haut, qu'on a fait un plus haut par rapport à celui-là, par rapport à celui-là, par rapport à celui-là également. Donc là, on était sorti de tous ces, derniers plus hauts et donc là, vous avez l'indicateur qui diverge, très clairement au moment où on arrive là dans cet excès et donc ça pour moi, ça permet, d'entrer en position, ici dessus.
Donc vous aviez, ici clairement vous aviez été annoncé ici, bon il n'a pas été validé, mais celui-là qui est visible, donc voilà c'est un exemple, par rapport à cette zone-là, eh bien votre indicateur était plus bas, alors que vos prix étaient plus hauts. Donc ça pour moi c'était un magnifique, setup, de divergence. Pour ceux qui aiment bien tracer, les obliques, bah, vous aviez, la possibilité d'entrer aussi ici à la cassure de l'oblique, donc ça c'était, vraiment sympathique. Alors je vous avoue que, ce marché-là est pas très engageant dans le sens où, il casse pas et puis il part pas direct, il fait un petit pullback ou une petite latéralisation et puis il repart. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez saccadé. Bon voilà, c'est pas ce que je préfère rentrer dans un mouvement comme celui-là et puis, mais bon, heu, on prend ce qu'on a, hein. Donc ici vous aviez une entrée pour un setup de divergence, donc dans cette, zone, ici. Et eh bien, vous aviez des objectifs à aller rechercher, donc c'était le contact avec la ligne, médiane qui est là, donc autour des, 450 et le contact, bon que ce soit là, 370 on va dire ou, ici dedans avec, la bande, 1000 ticks, opposée. Je vais reprendre un peu, donc c'était 450, hein. Donc 450. Vous aviez un premier objectif, ici quelque part à plus de 115 points et ici on doit être là, c'est ça et vous aviez, 195 points ici. Donc vous aviez, on va dire, 100 et 200 points à prendre sur les, 2 objectifs, sur ce trade-là. Donc c'est quand même quelque chose de relativement rentable, pour un trade qui avait un stop loss de 35 à 40 points, hein, au départ. Donc ça va être, ma façon de travailler, on va dire, sur le, moyen long terme. Enfin long terme, on s'entend, hein, on va dire, sur, des trades intra, longs, voire swing, pour les appeler comme ça. Après, vous avez la méthode pour, travailler les, enfin on va en prendre un autre, je sais pas si non il n'y a pas de setup de divergence ici. Si. Mais celui-là, de nouveau, est visible. Donc on se retrouve là, dans cette zone-là, rouge, heu, court terme, zone basse sur le graphique 1000 ticks. Vous avez, bah non, il n'y a pas de setup de divergence. Toutes mes excuses. Hem, Après, voilà, l'entrée achat sur, cette zone-là sans setup de divergence, ça peut m'arriver de les prendre. Heu, mais ce sont pas mes trades, principaux, donc ça fait pas partie de la méthode, de base, on va dire. Mais je suis sur une belle zone, j'ai une structure correctrice qui pour moi arrive, à sa fin. Pourquoi? Parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 typiques, d'une structure en WXY, en Elliott. Après une longue phase haussière, bon, bah, on a fait, la hausse, on fait une correction et puis on s'attend à avoir une nouvelle jambe haussière qui devrait faire normalement un nouveau plus haut ou qui devrait faire une suite de structures correctrices. Bah, c'est ce qui s'est produit ici et bah, moi j'aurais pris, par exemple, ce trade-là, tout à l'heure si j'étais pas en train de coucher les enfants. Et à nouveau, bah, l'objectif, 1 bah, ça peut être, le haut ici avec le contact avec la ligne de tendance court terme. Ça peut être, la zone rouge supérieure ici avec la zone de, résistance chartiste ici et ça peut être, les plus hauts, ici, hein. Donc à nouveau, vous aviez, c'était quoi? Les 450 de nouveau. Vous aviez, 75 points à prendre ici, vous aviez, 530 points à prendre là, qu'est-ce que je raconte? 150 points à prendre là et 215 points à prendre, ici et donc c'est pour ça que c'est intéressant de tracer également, vos zones de support et résistance Renko, parce que, eh bien, ça vous cadre, des zones qui en fait, vous voyez, hein, sont représentées ici, sur, le graphique multique et donc ça vous permet facilement, de pouvoir prendre vos, profits, régulièrement.
Bon, ça c'était pour la petite aparté. Pour les autres trades longs, enfin intralong ou swing. Maintenant, vous avez la méthode qui va être quasi associée à du scalping. Enfin, du scalping, c'est que quelques points, voire que quelques ticks, on va dire de l'intra très court, qui généralement va prendre entre 30 et 60 points maximum. Et là, par exemple, sur une zone qui aura été définie sur le graphique Renko, eh bien, par exemple comme celle-ci, vous avez des setups ici de divergence à l'achat. Donc, hop. Moi, ce que je vais travailler, eh bien, c'est la validation de ce setup-là. Ici, OK, je prends l'achat, j'ai un stop loss de 30-35 points, je vais rechercher 30-35 points ou la zone suivante. Donc là, on est à 25 points. Sur ce genre de trade, autour des 20 points, je suis à BE. Donc ça, par exemple, c'est un trade qui se clôture BE pour moi. Vous avez un nouveau setup de divergence haussier, donc il faut voir si vous les cumulez ou pas. Mais vous voyez que l'indicateur ici est plus haut que là, et vos prix sont toujours plus bas ou stagnent. Donc vous avez la possibilité de réentrer si jamais vous avez loupé le premier. À nouveau, vous voyez c'est 30 pour 35 points, on arrive à 25 points, c'est de nouveau du BE. Ensuite, on arrive dans la zone inférieure. Donc vous avez un premier trade, par exemple, la zone est là. Vous avez un setup de divergence haussier. Celui-là, c'est un stop loss ici, moins 35 points. Vous avez toujours de la divergence ici, même si elle est plus notée avec les petites barres. Vous voyez que l'indicateur n'arrête pas de faire des nouveaux plus hauts. Eh bien, vous avez une nouvelle entrée possible ici. Malheureusement, elle est stoppée directement là. Vous avez une nouvelle entrée possible ici. Et là, celle-là, elle est sortie à BE. Vous avez de nouveau une nouvelle entrée ici, puisque ça diverge de nouveau, hein. Vous allez cette fois-ci rechercher les 30 points. Vous craquez tout ça. On va rechercher ici la zone, donc le trait que je vous ai montré tout à l'heure, hein, qui avait été défini ici. Donc après, cette zone-là, par exemple, moi, je l'adapte en fonction de ce qu'il y a eu ici, hein. Donc, je la corrige un peu, voire je la réduis pour qu'elle soit un peu plus juste, parce qu'elle évolue au cours du temps. Donc ici, vous aviez la possibilité de travailler setup de divergence 2 fois. Voire même 3 fois. Donc bon après à nouveau, faut pas tous les cumuler. Donc le premier, OK, il sera pris, les 20-25 points sont atteints là, donc on n'est pas pris à BE, donc là on aura été rechercher 30 points. Par exemple ici, eh bien moi j'aurais attendu d'entrer dans cette zone-là. Donc bon, on aurait été chercher 40-45 points grand max, et celui-là, je l'aurais pas repris, mais celui-ci qui vient faire un double bottom, ici, je l'aurais repris, hein. Vous voyez, on est toujours en divergence. Donc là, je serais allé de nouveau rechercher 40 points. Ici, on travaille un setup de divergence, mais qui n'est pas validé, vous voyez, par le break. Il est validé beaucoup plus tard, mais on n'est plus en divergence parce qu'ici, on est plus haut que là. Ici, on est toujours sur la zone, mais on a vu qu'il n'y avait pas de setup de divergence. Ici, par exemple, il y a un setup de divergence sur zone. Alors après, celui-là, je ne l'aurais pas pris. Tout simplement pourquoi? Parce que mon plan, c'est d'attendre un plus haut par rapport à celui-là, hein, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc ceux-là, je les aurais pris parce que on était dans une phase de correction et que je cherchais à reprendre éventuellement un trade pour repartir à l'achat, qui en réalité a eu lieu ici, hein, mais avec un indicateur qui a fait un pic trop profond. Mais donc celui-là, pour moi, il aurait été filtré de par mon plan de trading. Celui-là, à nouveau, il n'a pas fait un nouveau plus haut, mais il est très proche de la zone haute, donc je l'aurais filtré également.
Par contre, s'il y en a un autre qui vient la casser et qui ensuite, j'ai un setup de divergence, bon après ici il est trop tard, il est 22h passées, mais si on était en journée, et bien si j'avais un setup de divergence et un break, du super trend, et bien tout simplement, je prendrais, cette vente-là, sauf que, j'irai, essayer de rechercher, heu, des zones, par rapport au graphique, 1000 ticks ou 2500 ticks. Donc voilà, je voulais vous montrer, un peu cette évolution, de mon trading, cette méthode, la manière dont, je, l'applique. Après bon, bah, au niveau de ces setups là, c'était plus sympathique, hier, si on prend à partir de 9h, pour voir un peu ce que ça donne. Hem 9h c'est par là, donc qu'est-ce qu'on a? On avait une zone qui était ici, on a des setups de divergence à l'achat. OK, on peut prendre là, on a un stop de 35 points, on va rechercher au minimum 30 points à la zone supérieure, donc on pouvait aller rechercher 35 points, easy. Ici, on a des setups de divergence, baissier, qui sont, light, mais qui sont validés. Donc là, par exemple ici, c'était un stop. Hop. Alors, on met 4,5, on met 5, vous voyez? Et il y a des trades qui disparaissent. Donc ça, c'est un peu, à vous de régler aussi le super trend. Hem, Ça dépend un peu la rapidité avec lesquelles vous voulez avoir les alertes, enfin ou les entrées. Vous voyez qu'ici, on a une entrée 10 points plus tard. Donc, ce qui veut dire que, si on travaille avec un super trend de 5, enfin moi je n'utilise pas les paramètres, par défaut, hein, à nouveau, je fais jamais, comme tout le monde. Mais ici vous avez, donc 5 et 100. Bah, là ici vous avez un stop loss de 45 points, vous allez chercher, 40-45 points, ou si vous avez, envie d'attendre, pardon, un break de sens inverse, du super trend, bah, voilà, vous allez chercher 180 points. Ça après c'est à vous de voir et de paramétrer ça comme, vous le, sentez. Bon là je prends l'exemple avec, comment hop, le paramétrage, standard que j'utilise. Donc ici il y avait pas de setup de divergence, hop, hop, donc là il n'y avait pas de setup de divergence, sur zone, qui est validé. Il y en a un qui est validé là. Alors est-ce qu'il donne, 30 points? Non, il donne 25, puis BE. Hop, là il y avait le setup de divergence à l'achat dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, il vous donne, 30 points avec le dernier point haut qui a été fait là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, vous avez un petit setup de divergence sur zone. Bon, à nouveau, ici, il est stoppé. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'était une journée assez molle. Quand vous sentez que c'était une journée assez molle, moi, j'ai plutôt tendance quand même à augmenter un peu le super trend. Parce que ça vous donne souvent des faux signaux comme ceux-là, qui vous perturbent en fait votre journée. Et j'ai plutôt tendance aussi, je l'avoue, à commencer à partir de la pré-open US, donc en ce moment, c'est-à-dire 13h30. Donc voilà. Euh, mais bon, enfin ici, si vous faites le bilan, là c'est neutre. Là vous avez 30-35, donc bon, ouais, c'est quasi neutre. Là, vous faites avec ces deux-là, c'est neutre. Bah, vous avez 25 points avec cette méthode-là sur la journée. C'est pas ouf aujourd'hui. Il y a eu de meilleures journées. Par exemple, celle d'hier, ça a été un véritable, enfin carton. En tout cas, c'était une journée plus intéressante. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer sur la journée d'hier? Par exemple, ici. Ouais, parce que il disparaît, hein, l'historique, c'est pas cool. Donc là, vous aviez les setups de divergence, vous pouviez prendre position, vous aviez un stop de 30 points. Il est allé me prendre le super trend et pas la brique. Vous alliez rechercher l'objectif précédent. Donc là, vous aviez 70 points par exemple. Vous aviez un trade baissier juste derrière sur zone.
en prenez position là, vous alliez rechercher la zone suivante, c'était 30 points. Vous aviez setup de divergence ici avec celui-là. Je sais pas pourquoi il me l'a pas bien tracé. Méchant garçon. Hop là. Voilà, sur zone, vous repreniez position là, bah, vous alliez rechercher de nouveau ici 40 points, donc voilà, ça fait déjà 140 points, hein, quand je vous disais que la journée d'hier était plus intéressante. Hem, Ici, donc vous avez un setup de divergence. Alors vous êtes, sur une zone intermédiaire ici, hein, vous voyez, là. Bon après sur l'historique derrière, vous voyez, vous avez ça aussi, donc c'est une mini zone intermédiaire, donc on vient retaper dessus. C'est une zone qu'on a enfoncée et que l'on, retravaille, donc bon, bah, ça peut se prendre. Donc là ici vous aviez 30 points, vous alliez rechercher la zone des plus hauts ici, donc vous alliez rechercher on va dire, ça, donc c'était aussi 40 points. 45 points. Ici, vous aviez un setup de divergence sur la zone plus haute. Nouveau, à 35 points de stop. Vous alliez rechercher la zone basse, donc c'était 35 points. Bon, vous pouviez prendre plus ici, hein, vous voyez. Celui-ci, vous pouviez le prendre aussi si vous faisiez le ping-pong. Bon, ça c'était un stop de 35 points. Bon, après, à un moment donné dans la journée, faut arrêter quoi. Je vais dire, si vous chopez ça, 140 points, enfin moi perso, déjà rien que si je chope celui-là, OK, c'est bon, c'est fini. Faut, heu, faut pas exagérer non plus, tout le temps. Mais c'est pour vous montrer que, allez, peu importe à quel moment de la journée vous arrivez, vous avez toujours, à un moment donné, des setups qui vont être, intéressants, à, travailler. Donc là, par exemple, bah, celui-là, bah, il serait, tapé BE. Après, il faut voir aussi où vous êtes, hein, par rapport enfin, là, je les prends, pif paf, sans regarder le graphique 1000 ticks ou 2500 ticks, mais il est clair que, par exemple, celui-là, il est sur zone, rouge, donc je l'aurais, laissé courir, plus longtemps, par exemple. Heu, Celui-ci, si je vous le montre, sur le graphique, 1000 ticks. Je l'aurais pas mis à BE non plus, aussi rapidement. Pourquoi? Parce que on se trouve ici, vous voyez? Pile poil sur une superbe belle zone, du graphique. Hop. Oh non, c'est pas ça que je voulais mettre. C'est ça. Hop, pile poil sur une, super belle zone et il me l'a mise en décalé. Voilà, ici, hein, vous avez celui-là, ça pour moi c'est une belle zone de support donc le trade, qu'il y aurait eu là, j'aurais laissé mon stop ici en dessous. Pourquoi? Parce que, bah, non seulement je m'attends, moi personnellement à faire vague 1, vague 2, vague 3, un flat de vague 4 et aller rechercher un plus haut par rapport à cette zone-là. Donc, je serais resté dedans, jusque, tout en haut, tout simplement. Donc jusque, avoir fait un plus haut par rapport à cette zone-là. Donc ça pour moi c'est un trade, de stratégie, qui donne, 200 points. Maintenant si vous regardez pas ça, et c'est pour ça que le graphique de cadrage est important parce que vous avez des zones, bien spécifiques, à trader qui vont vous permettre d'avoir des rendements beaucoup plus importants parce que vous voyez que c'est un trade à 200 points pour un stop loss de 35-40 points. Donc c'est relativement intéressant. Bah, si vous prenez 20 points et que vous mettez pardon à BE, je le fais plutôt à 25 d'ailleurs qu'à 20. Bien là vous êtes stoppé BE. Bon, bah voilà, c'est dommage, quand vous voyez ce que ça donne derrière, il peut facilement vous donner 40-50 points, juste sur, la méthode très court terme. Après bon, il y a pas, le setup de divergence arrive là-haut, donc sur cette zone-là, magnifique. Donc bah, là de nouveau, vous pouvez entrer en, vente ici sur le setup de divergence, 35-40 points. Si vous jouez court terme, bah, vous avez un objectif à 50-55 points, c'est déjà super bien. Vous voulez le garder un peu plus long terme et aller rechercher, la précédente zone de support, bah, elle est ici. Donc voilà, vous allez rechercher, une centaine de points.
Heu, voilà, enfin, il y a vraiment de quoi faire, avec cette méthode, que ce soit, court terme, à moyen terme ou, long terme. Donc les graphiques de cadrage sont, relativement importants, heu, pour moi, à mes yeux, et je m'en sers, beaucoup pour, trader. Donc, voilà ma petite vidéo, sur le, Renko, sur la façon que j'ai de, l'utiliser. Pardon. Hem Et j'espère que tout simplement elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à, laisser, plein de pouces, en l'air, à partager cette vidéo un maximum. Si vous ne l'êtes pas encore, bah, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera super plaisir et je me rends compte que, bah, le minutage s'arrête à 10 minutes, 15 et puis, la vidéo s'arrêtera à 50 minutes 35 voire 50 comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée.